Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo édition. Donc visiblement la première vidéo vous a plu et j'en suis ravi. J'ai bien pris note de toutes les remarques, suggestions que vous aviez sur ce nouveau format et j'ai été très heureux de voir que visiblement c'est un format apprécié. Donc j'avais des interrogations moi-même pour me dire est-ce que c'est pas trop long, etc. Mais visiblement ça vous a plu. On va renouveler l'expérience dans cette vidéo dans DxO Photolab 7 et j'étais surpris de voir que vous étiez quelques personnes quand même à me signaler qu'il n'y avait pas tant de contenu que ça visiblement sur Photolab. Donc écoutez, c'est une très bonne chose hein, si on peut ouvrir une porte entre guillemets. Donc il y aura plein de vidéos sur Photolab, je vous rassure. La semaine prochaine, je pense changer un petit peu et faire du Lightroom, mais au global on va quand même, je pense, sur un petit moment, faire pas mal de contenu sur Photolab, histoire de traiter des sujets très différents. Et là-dessus, j'ai bien pris note de vos suggestions. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement sur l'ordi et qu'on débute l'édition de la photo qui va nous occuper aujourd'hui. Le cliché, le voilà, c'est une photographie à nouveau de paysage et j'avais envie de rebondir sur certaines choses qu'on a fait la semaine dernière. Le but, c'est d'approfondir et de venir réaffirmer certains outils que l'on a fait. Plus tard, vous allez voir, on fera des photos donc un peu différentes, etc. Là, on va introduire quelques outils aussi différents. Vous allez voir, notamment sur tout ce qui est perspective. On va continuer cette étape d'édition localisée, vous allez voir, et ça j'ai bien compris que c'était quelque chose qui pour certains était un peu complexe, car ça l'est, on va pas se mentir. Donc on va approfondir ça à nouveau et aller dans la continuité de ce qu'on a pu faire. Et donc avant d'aller plus loin, on va faire un petit point rapide sur cette photo pour vous expliquer un petit peu sa construction, sa technique, etc. Alors cette photographie, elle a été faite à Fouras, enfin Foura on dit, en Charente-Maritime. Elle a été faite l'an dernier, en été, parce que on était parti faire, prendre en tout cas quelques jours de vacances avec Laura en Charente-Maritime, on aime bien. C'est un coin qui nous parle. Nous au départ on est originaire de Bordeaux, donc on a de la famille à Bordeaux, et puis on aime bien s'évader quelques jours généralement en Charente pour respirer et juste se détendre, un peu de plage, etc. Et donc là, après une journée sur l'île d'Aix, le soir, on a mangé sur Foura, et puis il y a un spot juste un petit peu au sud qu'on aime beaucoup, avec ici, c'est typique de la Charente-Maritime, c'est Carlet, là. Et donc, c'est un sujet que, personnellement, j'adore photographier, cette plage, j'y reviens à chaque fois qu'on va en Charente, et je n'ai jamais les mêmes conditions, donc j'ai des photos très différentes, c'est ça que j'apprécie réellement, et donc je les photographie dans tous les sens, ce Carlet-là en particulier, et donc là c'est à nouveau une nouvelle série. Alors cette photo d'un point de vue un peu plus technique, vous voyez qu'elle a été prise au Fujifilm X-S10 avec le Viltrox 13 mm f1.4, donc là c'est dans une longue série de clichés que j'ai fait sur Fujifilm, donc ça c'est notamment sur, plus largement on en reparlera sur YouTube, sur la photo de paysage avec Fuji, mais donc le but c'est de montrer qu'avec ce combo là on peut faire des choses quand même assez croustillantes. Et donc d'un point de vue plus technique, vous voyez que la photo a été prise donc à ISO 160 f8 et 0,77 secondes. Donc vous voyez, c'est ce que je dis souvent sur tout ce qui est pose lente, pose longue. On est là sur une vitesse aux alentours de la seconde. Pourquoi? Car l'objectif de la photo, c'était de jouer avec le mouvement des vagues. On était sur une marée montante. Alors fin de montante, on était quasiment au pic. Donc la plage là était quand même bien occupée par l'eau, on va dire. Et il y avait ce soir-là de bonnes vagues quand même. L'objectif, c'était de jouer avec ces vagues et notamment en observant, de voir l'eau qui se retirait, et ici ces mouvements d'eau linéaires, et donc c'est là où la vitesse va être capitale pour avoir une vitesse, comme je vous ai dit, pas trop rapide pour pas figer, mais en même temps pas trop lente pour pas non plus faire disparaître, et donc ça donne une sensation, on va dire, de dynamisme, sachant que cette photo elle a été prise donc en fin de journée, on est après le coucher de soleil, on est vraiment entre le coucher de soleil et l'heure bleue, vous voyez que la lumière commence un petit peu à se bleuter, on a encore ici un ciel derrière, et c'est dommage parce que ce soir là ils annonçaient un ciel enflammé, mais c'était sur des couches de nuages supérieures en altitude, et donc il y a eu un voile nuageux inférieur avec un petit peu tout caché. Enfin en tout cas tout gâché et caché en même temps, c'est vrai. Là l'objectif de la photo c'était aussi de valoriser ce carrelet, donc là c'est une composition assez classique, en diagonale on va dire, et puis ici d'avoir sur le bord les autres carrelets
en fond, et c'est derrière l'île Madame, je crois qu'il s'appelle, j'ai plus le nom là exact en tête, et puis quand on zoome vraiment au fond, on devine tout au loin le fond de l'île d'Oléron, qui est juste derrière, et un petit peu à droite, le fort Boyard. Enfin bref, eh bien on va commencer l'édition de cette photo. On passe dans personnaliser. Donc comme la fois précédente, hein, c'est l'habitude que l'on prendra. 3 étapes. D'abord tout ce qui est recadrage, perspective, élimination des défauts, etc. Ensuite, étape rapide, traitement global. Et enfin, tout ce qui est traitement localisé, l'édition localisée, le masquage. Où là, vous allez voir, on va travailler sur le ciel, on va travailler sur ici les carrelés, et puis on travaillera aussi sur l'eau, forcément, et notre premier plan. Allez, eh bien on y va. Tout d'abord, on va commencer par tout ce qui est perspective, etc. Là, quand je regarde la photo, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est vrai que quand on est en ultra grand angle, on peut rapidement avoir, quand on a un petit peu d'architecture, etc., on peut avoir des lignes qui peuvent être un peu fuyantes, et avec en plus les distorsions, ça peut être marqué. Alors, juste avant de commencer là-dessus, je voulais vous montrer quand même quelque chose ici, quand on va dans l'onglet détail. C'est ici donc l'outil qui s'appelle correction de netteté de l'objectif. Le profil propre, le profil optique est déjà installé, hein, XS10 plus Viltrox 13 mm 1.4, et donc par défaut, moi je vous ai dit, c'est activé, donc ça c'est quand même, moi je suis toujours impressionné. Et pour vous montrer l'efficacité quand même rapidement de ces modules optiques, regardez, donc là c'est activé, je désactive, et regardez au niveau là du poteau, et ici des fils, regardez, j'active, je désactive, j'active, je désactive, voilà. Et je suis à 250%. Hein. Donc c'est une optique qui de base est quand même plutôt très piquée. Hein. Mais là, regardez sur le carrelet, sur le côté là, regardez, sans, avec. Là, je trouve par exemple là sur le bois là, c'est super visible. Regardez, même sur le filet, c'est quand même très très impressionnant. Et moi par exemple, voilà, pour la photo de paysage, c'est un outil que je laisse et je ne change rien parce que pour moi, là le réglage est nickel. Et après, on travaillera localement si besoin sur de la netteté. Mais là, la photo déjà, elle est super croustillante. Donc ça, c'est génial. Je reviens rapidement sur ma question de perspective. Donc là, moi, ce que je remarque tout d'abord, c'est que j'aimerais bien un petit peu recadrer pour éliminer là un petit peu ce ciel, il y en avait un peu trop, donc resserrer peut-être un peu le cadrage, mais surtout là au niveau des perspectives, je vous parlais de fuyantes, là notamment au niveau des poteaux. Donc au niveau des poteaux, là vous voyez, j'ai un petit peu pas comment on pourrait dire, mais de déformation optique. Il faudrait redresser un petit peu tout ça au niveau des lignes verticales. Et donc pour ce faire, on va aller ici dans l'onglet géométrie et on va utiliser ici l'onglet perspective. Donc l'idée c'est quoi? C'est en cliquant dessus avec 2 lignes droites, c'est de mettre 2 lignes qui vont être droites, hein, donc 2 lignes vraiment verticales, et de les mettre sur 2 bords, plutôt sur la droite, plutôt sur la gauche, et sur 2 lignes verticales qui sont un petit peu voilà, hein, vous voyez un peu l'idée, je sais pas trop comment là le verbaliser sur le moment sans que ça me prenne 8 ans, mais l'idée c'est que ces lignes qui par exemple, ici vous voyez, elles sont un petit peu comme ça, avec les lignes, je vais les positionner le long, et ensuite en validant, eh bien, DxO va directement me les redresser, et on aura des lignes parfaitement linéaires et verticales, et donc ça sera plus agréable à l'œil, et ça va un petit peu me redresser aussi le carrelet ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner tout d'abord la ligne sur la partie la plus à droite, donc on va zoomer. Donc vous voyez, vous pouvez changer ici la couleur, la ligne, moi j'aime bien le bleu, et le but ça va être de positionner ma ligne précisément. Alors les poteaux ne sont pas parfaitement droits, mais bon, on n'est pas non plus au millimètre près. Je vais pas mettre sur ce poteau là parce que vous avez vu, lui il est un petit peu penché par rapport aux autres, et celui-là c'est plus à droite et en même temps il est assez droit par rapport aux autres. Et de l'autre côté, je vais faire ça, mais ici, voilà, hop là. Donc là je me fais pas avoir avec la bosse, je le mets ici, nickel, voilà. Donc encore une fois c'est là un peu approximatif, hop, voilà. Donc on va le mettre par là. Une fois que j'ai mis mes lignes, et là vous voyez elles sont un petit peu inclinées, et bien je vais cliquer en bas à droite sur appliquer. Et là, hop là, nickel. DxO a tout réaligné, tout est bien droit. Et si je regarde, hop, et je vais activer ici, donc sans géométrie, donc c'est avant, après,
après, il me l'a un petit peu redressé. Alors, ça m'a modifié l'horizon, et ça, on va le rectifier juste après. Mais grosso modo, là, ça m'a un petit peu redressé, mais vertical, y compris sur le bord. Et pour enlever les bords noirs, ici, je vais cliquer tout simplement sur recadrage. Et ensuite, là, je vais mettre sans contrainte. Et vous voyez, paf, immédiatement, il va cropper. Je vous parlais tout à l'heure de recadrage. Vous allez voir, on va recadrer après. D'abord, je vais redresser l'horizon. Donc, à nouveau, j'utilise l'outil horizon. Hop là, il me retrace ma petite ligne et je vais venir la positionner. Donc, je zoome. Là, voilà, je mets bien l'horizon. Je vais de l'autre côté. Hop là. Ouais, je suis allé trop loin. Non, il est là. Voilà. Là, et appliqué. Et il a redressé tout ça. Et là, on est pas mal. Alors maintenant, si je regarde, vous voyez au niveau du poteau, là, vous voyez la ligne, c'est bien vertical, ça a bien redressé. Et là, vous voyez sur le bord aussi, hein, c'est beaucoup plus droit par rapport au départ. Avant, après, vous voyez, ça a bien redressé le tout, et en même temps, j'ai quand même mon horizon qui est bien droit. Alors, je vous ai dit, ce que je veux, moi, me présenter, c'est un petit peu recadrer ici, parce que là, il y a un peu trop de ciel bleu. Vous avez, je veux garder ici du carrelé, je veux garder un peu d'infos en bas quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement la diminuer un petit peu, et resserrer peut-être juste au-dessus du petit nuage, ici. Donc, je prends mon doigt, je reste appuyé sur la touche Shift, hein, donc la flèche vers le haut. Ça va me permettre de garder les mêmes proportions de 3,5 de mon format d'origine. Et ensuite, je vais légèrement resserrer mon cadrage. Vous voyez, un petit peu comme ça. Voilà. Je ne vais pas non plus révolutionner et faire trop, mais ça me plaît déjà un petit peu plus. J'ai un petit peu moins de vide. Et en même temps, là, quand j'ai fait la photo, quand j'ai cadré, j'aurais pu très bien cadrer un petit peu plus par là, mais... Et là, vous posez peut-être la question. Rapidement, vous avez des blocs, en fait, un perré, donc un bloc, un mur en fait de pierre pour anti-érosion. Donc c'est pas très très sexy, on va dire. Et puis là, il y avait un truc super sympa aussi, c'était notamment le ciel. Là, vous allez voir, on va le faire ressortir, ce ciel un petit peu coloré. Ok, donc ça, c'est bon pour tout ce qui est perspective. Hein, donc à nouveau, avant, après, voilà. On va mettre les modifications avec la géométrie pour voir après les différentes modifications d'exposition. Avant de poursuivre et de passer à l'étape 2 sur tout ce qui est exposition et édition globale, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler et enlever, voir s'il y a des défauts, des tâches. Parce que là, contrairement à la fois dernière où on était à f2.8 où on ne voit pas les tâches de capteur, là on est à f8, donc là vous voyez, par exemple, j'en vois une. Donc pour enlever tout ce qui est tâches défauts, on va aller ici sur Retouch, donc c'est le petit outil d'effacement. Pour varier la taille de l'outil, hein, je reste appuyé sur la touche CTRL ou commande hein, pour Mac, et puis avec la roulette hein, de la souris, je peux faire varier la taille. Alors je vous conseille de garder une opacité en fait, pas de contour pardon progressif, hein, parce que sinon ça fait des rendus que je trouve pas forcément foufou. Alors en regardant un petit peu donc hop là, en dézoomant, là ce que je remarque d'abord, c'est que là, vous voyez, là j'ai comme un gros cercle noir. Ça, c'est pas du nuage, hein. Là, je grossis un peu, mais ça, c'est de la tâche d'objectif. Donc hop, là ça me va. Là, ici, parce qu'il y avait quand même des vagues, hein, donc à mon avis, ça a fait des tâches. Là, j'enlève, il y a une tâche ici. Là, regardant, là, j'en ai une là. Et voilà. Eh bien écoutez, je pense que on n'est pas trop mal.
et sinon on fera la chasse aux pixels plus tard. Donc là, si je résume, niveau première étape, on a redressé les perspectives, on a redressé l'horizon, on a enlevé les tâches, donc là on est bon, et maintenant je pense qu'on peut passer à l'étape 2, donc sur l'édition globale de la photo. Je fais juste un petit encart sur le bruit, hein. Là on est sur une photo qui, on est à ISO 160, il n'y a pas de bruit, hein. Donc je ne vais pas activer Deep Prime, et la photo sera très bien comme ça. Donc on passe sur l'édition localisée. Alors pour ce faire, comme d'habitude, je regarde mon petit histogramme. Donc contrairement à la fois dernière où on avait deux pics, hein, sur les hautes lumière et sur les ombres. Là, on a une photo qui, en l'occurrence, est un chouïa sous-exposé, mais alors pas grand-chose, hein. Vous voyez l'histogramme par rapport au milieu, il est légèrement sur la gauche. L'enjeu, c'est aussi là de garder cette bonne vitesse et cette luminosité qui change beaucoup à cette heure-là. Donc, mais bon, c'est une photo qui est globalement exposée correctement. On va tout simplement augmenter l'exposition globale pour être un peu plus centré. Pas de tonalité, là vous voyez un chouïa trop sombre, mais on va déboucher légèrement les ombres, donc ça va être nickel. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que, vous voyez, je vais augmenter l'exposition peut-être d'un tiers de stop. Voilà, on se met à 0,35, c'est pas mal, peut-être un chouïa plus, 0,45, 0,50, ouais, c'est pas mal. Au global, je vais rester comme ça. Et là, l'histogramme, vous avez vu, c'est un petit peu recentré. On va équilibrer un petit peu ça. Là, c'est peut-être un chouïa trop clair sur les hautes lumières. Donc, je vais baisser un petit peu. Et après, on travaillera notamment localement, surtout sur la partie basse. Le but, ça va être de faire ressortir le blanc là, de cette eau là, pour donner du corps et du contraste. Donc là, on est pas mal. Niveau tonalité moyenne, je pense qu'on peut augmenter un chouïa, voilà, ça me semble pas mal. Et au niveau des ombres, vous voyez, si on augmente trop, vous avez vu, ça décontraste réellement la photo. Donc ça, je ne vais pas y toucher, et à nouveau, on travaillera localement. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter, encore une fois, mon point noir. Je vais l'amener à, vous voyez ici, 12, donc ça me paraît pas mal. Ça donne à nouveau cet effet mat que j'aime beaucoup, notamment ici sur les parties sombres. Et là, la photo, elle manque un petit peu de contraste, donc on va activer le contraste. Et je vais enlever ma petite baguette magique. Par défaut, il me met à 16. Je vais mettre du contraste. Et on va voir ce que ça donne. Et ouais, déjà, ça apporte un peu de punch. On va pas toucher au micro-contraste à nouveau parce que ça, on le fera localement. J'ai pas forcément envie d'avoir ces micro-contrastes ni de contraste fin sur toute l'image. Donc ça, on le fera tout à l'heure. Ok, donc là, au global, ça me paraît pas trop mal pour l'exposition. Vous voyez, sur l'histogramme, on est nickel. Là, c'est pas mal. Pour Clearview, j'ai pas de brume ou quoi que ce soit, donc c'est nickel. Le vignettage, il a corrigé. Ensuite, au niveau des couleurs. Alors, au niveau des couleurs, je vous avoue que peut-être au niveau global, la seule chose que j'aimerais faire, c'est ici accentuer un petit peu ces couleurs dans le ciel. Alors, on pourra le faire localement. Ouais, je vais pas le faire spécifiquement ici. Donc, ça me paraît pas mal, et là la photo, pour moi, on a une bonne base pour ensuite rentrer dans le vif du sujet et passer au niveau de l'édition localisée. J'ai pas précisé dès le départ pour, vous savez, la question des profils, parce que là, sur cette photo, quand j'ai réalisé cette photo, moi quand je fais la photo de paysage sur trépied, de façon un peu plus artistique, si j'ai envie de dire, je mets toujours le Fujifilm sur Provia, et c'est le rendu le plus neutre, et j'aime beaucoup le rendu Provia, et là en l'occurrence je n'y touche pas car je trouve le rendu très neutre, et c'est quelque chose qui là me plaît énormément, donc je n'y ai même pas touché, car de base il m'allait très bien. Voilà, c'est juste pour ça que j'en ai pas parlé. Et bien maintenant on va passer à l'étape la plus redoutable, le masquage. On va travailler à nouveau avec les U-points, les lignes de contrôle, les filtres gradués, etc. Et on va essayer de donner du punch à cette photo, à la fois sur les tonalités et sur les couleurs. 3 éléments pour moi ici, le ciel, la partie carrelée et la partie ici haut. Le but, ça va être de donner du punch à ce ciel-là, donner un peu plus de saturation, un petit peu plus de contraste, également donner du corps un peu aux nuages. J'aimerais bien qu'ils aient un peu plus de punch. Ici, on va développer aussi ces couleurs-là qui sont plutôt très sympas, qui étaient quand même
assez saturé sur le moment, quoi. Là, l'appareil photo le rend pas justice à la lumière. Et puis également, ce que j'aimerais ici, c'est déboucher un peu les ombres, éclaircir un petit peu cette partie, et puis là, faire ressortir les parties un peu lumineuses là sur le bord, donc sous la passerelle. Et puis également, ce que j'aimerais surtout là, c'est donner un petit peu de corps là à ces vagues, faire ressortir le mouvement, plus de contraste, un peu plus de texture. Donc on va travailler tout ça. Et bien on va commencer par le ciel. Alors pour le ciel, on va commencer par, dans un premier temps, donner un peu de punch là à ces nuages. Donc les nuages, j'aimerais qu'ils soient un petit peu plus contrastés. Pour ce faire, je vais utiliser, vous savez, la ligne de contrôle. Je vais la tracer et je vais la mettre donc droite sur l'horizon. Et je vais, hop là, prendre ma petite pipette que je vais placer sur le nuage. Et ce que j'aimerais, c'est donner un petit peu de contraste. Donc je mets du contraste. Vous voyez, ça commence à prendre un peu de punch et en même temps peut-être baisser un chouïa les ombres. Voilà. Alors, à nouveau, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir sur quelle partie s'applique l'effet. Par défaut, vous savez, avec ici sélectivité du masque, c'est sur 50-50, sur la luminance et la chrominance. Donc ça veut dire que l'effet s'applique globalement plutôt sur la partie de lumière ici sombre et aussi sur la couleur, donc ici c'est un peu plus bleuté, mais que ça va quand même sur des plages tonales et des plages de couleurs un petit peu similaires, donc c'est pas trop sélectif mais un petit peu quand même. Donc si j'active le masque, donc j'appuie sur M, vous pouvez le faire à nouveau, ici vous cliquez là, hop, alors s'il veut bien, voilà, ici, affichez le masque, donc vous cliquez donc avec le clavier, c'est la touche M. Vous voyez que au global, quand on met le masque, ça s'applique surtout là, mais c'est un peu sur tout. Donc là, il va falloir être un peu plus sélectif. J'ai pas forcément envie que tout soit affecté par ici le contraste et l'assombrissement. Donc pour être plus sélectif, on va se poser la question de savoir est-ce que on va être plus sélectif sur la couleur ou sur la tonalité, donc la lumière. Là en l'occurrence, donc j'enlève le masque. Moi ce qui va m'intéresser, c'est de me focaliser plutôt sur quand même ici les tonalités, donc plutôt sombres par rapport au ciel qui est plus clair. Donc on va partir sur l'UMA. Donc je vais être un peu plus sélectif en allant vers 100. Et donc, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le masquage. Donc, vous voyez, là, j'active noir et blanc. Je vous conseille vivement de mettre noir et blanc, on s'en rend souvent bien compte. Je le remets quand même à 50 pour bien que vous voyez la différence. Donc, vous voyez, là où c'est blanc, ça s'applique. Là où c'est noir, ça ne s'applique pas. Et après, gris, ça s'applique plus ou moins. Donc là, vous voyez que par défaut, en blanc, c'est là où ça s'applique. Donc, ce sont vraiment les nuages. Mais quand même, on a beaucoup de gris assez blanc. Et donc, quand je suis plus sélectif sur la lumière, vous voyez de suite qu'il est beaucoup plus sélectif. Alors là pour le ciel c'est pas mal, mais vous voyez que par contre il le fait également sur la cabane. Et donc là ce que je vais faire c'est que je vais être un peu plus sélectif sur la couleur. Et vous allez voir que voilà, il va être un petit peu plus sélectif. Et donc ce qu'on peut faire également, ça c'est quelque chose que je trouve intéressant. Alors je vais enlever le masque. Donc j'enlève le masque. En même temps, est-ce que c'est un problème? Alors j'appuie sur Shift H pour voir avant, après. Shift H. Ouais, il m'assombrit quand même. Donc ce que je vais faire ici, je vais prendre un point de contrôle et je vais dire... Ça, c'est super intéressant. Je vais dire maintenant à DxO, écoute, tu vas me garder, parce que là, les deux sont quand même, d'un point de vue tonalité et d'un point de vue couleur, les deux sont assez similaires. Donc là, il faut vraiment lui dire, non, sur cette zone-là, je veux que ça, tu n'y touches pas. Et là, il y a une façon très intéressante de le faire, c'est soit par la ligne de contrôle, où on va venir avec la pipette pointer la zone que l'on ne veut pas afficher, ou alors on peut le faire également ici avec... un point de contrôle. Donc pour ce faire, comment est-ce qu'on peut opérer cette façon de lui dire non, là tu n'y touches pas? Eh bien en restant appuyant sur la touche Alt et regardez avec mon doigt, je maintiens la touche Alt et regardez au niveau de mon point de contrôle ce qui se passe. Quand je reste appuyé sur la touche Alt, eh bien juste à côté il y a un petit moins qui apparaît. Et le petit moins ça veut dire tu vas me protéger la zone là que je vais affecter avec le U-Point. Et là, en l'occurrence, c'est plus précis qu'avec une ligne de contrôle car je vais pouvoir mettre précisément les zones. Donc, vous voyez, 100, c'est ajouter un effet. Donc, parce qu'on peut faire à la fois de la ligne de contrôle et du U-Point couplé sur le même calque. Mais là, je vais lui dire, donc en restant appuyé sur Alt, non, tu ne vas pas me faire l'effet sur le carrelé. Et là, regardez, au niveau du masquage, je vais l'afficher. Regardez, quand je reste appuyé sur Alt et que je le mets, paf, voilà,
il enlève l'effet directement ici. C'est génial. Donc ça, c'est une fonction que je trouve très très efficace. Et là, avec précision, je vais pouvoir bloquer l'effet. Et donc, j'enlève le masque et vous voyez que l'effet, maintenant, je le remets, hein, mais vous voyez que l'effet s'applique sur le ciel, mais pas sur la cabane. Et je vais peut-être, vous voyez, remonter un chouïa le masque pour pas que ça m'affecte trop l'eau. Voilà, et donc là, quand je regarde, ce sont vraiment les nuages et le ciel, donc ça me plaît bien. Voilà, donc maintenant je fais Shift H, je désactive et je réactive. Et voilà, donc là c'est pas mal. Alors vous avez vu, c'est un petit peu technique, hein. Là c'est que je prends le temps, etc. Mais dans les faits, c'est quelque chose que l'on peut faire assez rapidement. Donc je vais renommer ça à mon habitude, hein, et je vais appeler ça donc nuage contrasté. Hop. Et comme ça, je pourrais y venir. Et au départ, hein, je ne sais pas si vous avez vu, il marquait ligne de contrôle, point de contrôle, slash point de contrôle, parce qu'on peut mettre les deux en même temps. Donc ça, c'est intéressant. Ok, deuxième étape que j'aimerais faire sur mon ciel, ça serait donner un peu plus de saturation à mon ciel, qui soit un petit peu plus bleu, hein. Donc pour ce faire, je vais utiliser à nouveau une ligne de contrôle et je vais cliquer sur plus, hein, donc nouveau masque. Hein, et donc à nouveau, à peu près sur l'horizon, je vais prendre ma pipette et pointer le ciel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le canal bleu ici et je vais augmenter tout simplement la saturation. Alors vous voyez que hop là, c'est pas mal. On va activer le masquage. Ah ouais, là vous voyez à nouveau, c'est pas très sélectif. Je vais être plus sélectif, hein, au niveau, je pense, hop, je regarde de la luminance. Vous voyez, hein, les nuages sont plus sombres, donc je vais lui dire, hop là, soit moins sélectif, enfin plus sélectif, pardon, au niveau ici. Hop, voilà. Donc je vais activer le masque, soit plus sélectif. Voilà. Hop, et un petit peu plus sur la couleur. Nickel. Et ce que je vais faire, vous voyez, donc je vais enlever là. Je vais peut-être un chouïa le mettre plus haut et surtout mettre un peu de dégradé. Voilà. Et là, c'est pas mal. Et je vais même pouvoir, vous voyez, augmenter encore un peu la saturation. Voilà, ouais, ça me plaît pas mal. Ça me plaît pas mal du tout. Donc là, je vais le nommer ciel bleu. Parfait. Et maintenant, pour terminer sur le ciel, j'aimerais donner du punch là à ces couleurs plus chaudes, on va dire. Et pour ce faire, je vais à nouveau utiliser une ligne de contrôle. Donc plus, je vais la tracer là bien jusqu'à l'horizon. Hop, je la mets bien droite. Et avec ma pipette, donc là, on va zoomer. Je vais pointer ici, voilà, cette partie-là, hop, et même, ouais, peut-être là, par là, ouais, voilà, la partie un petit peu rosée. Alors, pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le TSL. Cette fois-ci, je vais aller plutôt, alors, voilà, on va voir. Soit on va aller sur le rouge, l'orange, le violet ou le magenta, on va voir. On va ajuster. Là, je vais peut-être élargir un peu, vous voyez, la plage de couleur. C'est cette plage-là à peu près. Et on va augmenter la saturation. Voilà. Ouais, là, ça commence à être sympa. Ouais. Peut-être en baissant, on va essayer un petit peu la luminance. Vous voyez, en baissant un peu la luminance, ça augmente aussi un peu de fait la saturation. Et ça assombrit un chouïa. Et là, ça commence à être pas mal. Alors, on va pas y aller trop non plus. Mais ce soir-là, c'était quand même plutôt éclatant. Et là, sur le rose, c'est un peu plus plat. Donc, on relève un peu ça. Et là, ouais, là, ça commence à me plaire pas mal. Ouais, c'était un très beau coucher de soleil. Et là, ouais, là, c'est bien. Ok, donc là, on va l'appeler nuage rosé. Parfait. Donc, avant, après, avant, après, avant, après. Là, vous voyez, le ciel, il a retrouvé un petit peu quand même, je trouve, de punch. Et c'est pas mal. Eh bien, allez, maintenant, on va passer au gros, je pense. Hein. C'est le premier plan ici, au niveau des vagues. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est que on va faire cette fameuse technique, hein, du dodge and burn, éclaircir et assombrir. Le but, ça va être d'éclaircir les parties claires ici et donner, valoriser les vagues. Et puis, en même temps, peut-être donner un peu plus de contraste ici, sur les parties un peu plus sombres et également sur le sable. Donc, on va voir ça. Je crée à nouveau
une fois n'est pas coutume, une ligne de contrôle que je vais mettre ici jusqu'à l'horizon. Et je vais prendre ma pipette que je vais pointer sur l'eau. Alors je regarde, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter un petit peu l'exposition sur l'eau parce que j'aimerais que ce soit un peu plus clair. Voilà, alors vous voyez, on va aller jusqu'à 50. Et là, c'est pas mal du tout. Peut-être augmenter un chouïa les tons moyens. Ouais, pas trop non plus. Alors, je vais peut-être faire un dégradé. Un chouïa plus doux. Voilà, parce que là, vous voyez, ça fait un peu... Là, ça fait un dégradé naturel où il n'y a plus tellement d'écume ici, de mousse. Donc là, c'est pas mal. Et surtout, je vais peut-être augmenter un petit peu le contraste. Hop, alors, il travaille. Voilà, là, ça commence à être pas mal. Vous verrez, après, on travaillera notamment sur, je pense, ici, on travaillera sur... Quoique, on va peut-être essayer maintenant, mettre un chouïa de Clearview. Ça donne souvent aussi un peu de corps. Ouais, là vous voyez, ça donne de suite quelque chose. Et surtout, ajouter un chouïa de micro-contraste. Là, le but, c'est... Voilà. Là, l'eau, elle a un petit peu de corps. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et augmenter peut-être un chouïa les hautes lumières. Voilà. Ouais, là, c'est sympa. Alors, si je fais Shift H, pardon. Donc, je désactive. Vous voyez avant, après. Ouais, c'est quand même plutôt impressionnant. C'est quand même plutôt impressionnant l'effet. Ouais, ça commence là, ça me plaît pas mal. Alors, on va faire la petite étape maintenant. On va jouer sur le contraste, je pense. Donc là, ça, je vais le nommer au plus clair. Voilà. Et maintenant, on va faire l'inverse. Donc, on va faire un plus. Et puis là, on va faire un peu de contraste au niveau du sable. Donc, je pointe la partie là. Au départ, vous voyez, j'ai pas été plus sélectif parce que j'aimais bien le rendu global. Donc, j'ai pas du tout joué sur la sélectivité du masque sur l'eau. Là, à nouveau, ce que je vais faire, c'est que au niveau du sable, là, je vais peut-être voir ce que ça fait si j'assombris un chouïa. Alors là, vous voyez, il m'a sombré un peu tout. Donc, y compris la partie supérieure que j'ai pas forcément envie d'avoir trop sombre. Donc, là, le sable, j'aime pas trop mal. C'est pas mal. Donc, je vais être plus sélectif sur la couleur. Et comme ça, hop, je vais activer le masque. Voilà. Et vous voyez, je vais même être un peu plus dans le dégradé. Comme ça, il va être assez progressif sur l'effet. Parce que je voudrais qu'il se concentre quand même surtout sur le bas. Donc j'enlève le masque, voilà. Et peut-être... Ah, quoique... Ah, je saurais pas trop dire. J'aime bien... Ouais, ça donne un peu de corps, mais pas trop quand même. Et en même temps, peut-être relever un chouïa le noir. Voilà. Ouais. Donc j'ai baissé un chouïa les ombres et relevé un peu le noir. Ça donne un effet que j'aime bien. Voilà. Donc là, au niveau de l'eau, ça commence à être pas mal. Ouais, ça commence à être pas mal. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être ici valoriser là ces traces là. Vous avez vu en plus, il y a quand même un joli reflet là. Donc là, je pense que... Alors ici déjà, je vais le renommer donc sable. Et là, je vais créer non pas une ligne de contrôle, mais peut-être plus juste un filtre gradué, parce que c'est pas spécifiquement sur une couleur ou quoi que j'aimerais travailler, mais simplement sur la zone. Donc pour ce faire, hop, je remonte, je vais utiliser donc un filtre gradué, et je vais le tracer tout doucement, comme ça. Voilà, pour être très progressif, on va faire ça un peu tout en subtilité. Là, peut-être un chouïa plus comme ça, et là, on va augmenter un peu les tons clairs. Voilà. Parfait. Un peu le ton moyen, je pense. Ouais, sans être trop non plus. Et un chouïa de contraste. Ouais, voilà. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien. Ouais, je suis assez content. Là, ça commence à rendre. Et vous voyez, on voit bien on commence à bien voir le mouvement. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ok. Donc là, je vais le nommer partie gauche, sable. Nickel. Alors... Maintenant, on fait un petit point, d'étape. Hein. Donc là, vous voyez, il charge. Donc on voit, ça tombe bien, on voit l'avant-après. Donc CTRL-D, avant, après. Ok, ça commence à être pas trop mal. Et bien là, au niveau de l'eau, on n'est pas trop mal, en effet. Je veux pas que ce soit non plus too much. On verra tout à l'heure. Là, j'attends un petit peu. J'aimerais bien travailler rapidement sur la cabane. Alors sur la cabane, j'aimerais valoriser ici, vous voyez, cette partie lumineuse, pour venir montrer qu'il y avait encore cette lumière
du soleil qui est sur la droite, qui a passé l'horizon, mais qui est encore là. Donc jouer sur l'effet de contraste sur la cabane, qui est quand même un point important de notre photo. Donc je vais zoomer. Et ce qu'on va faire, c'est que là, on va utiliser un point de contrôle pour être très précis. Donc je vais cliquer sur point de contrôle, faire plus. Hein, et donc, hop là, je vais mettre le point de contrôle ici. Hop. Ah bah d'ailleurs, regardez. Et là, on parlait tout à l'heure de pixels. Hop là, bah, je l'enlève ici. Alors, je reviens sur mon petit point de contrôle. Je vais l'appeler cabane plus clair. Et donc là, vous voyez, je prends mon point. Voilà, il est là. Et donc sur mon point, je vais le mettre plutôt au centre. Et ce que je vais faire, c'est un chouïa augmenter l'exposition. Parfait. Peut-être un chouïa les tons moyens. Ok. Et un chouïa le contraste. Voilà. Vous voyez là, ça donne du contraste, notamment ici, là, sur cette partie. Et là, ça me va bien, mais à nouveau, si j'active le masque, vous voyez que ça déborde un petit peu autour. Donc là, je pourrais être un petit peu plus sélectif, on va dire. Mais le souci, c'est que, vous voyez, j'aime bien aussi que ça travaille un petit peu plus en bas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler à nouveau avec les U-Point, mais qui désactivent l'effet, donc avec la touche Alt. Donc je maintiens la touche Alt, regardez, il y a le petit moins qui apparaît. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des points un petit peu plus petits. Mais je dis à DxO, bah, tu ne vas pas appliquer l'effet sur, là notamment cette partie-là. Et donc, hop, vous voyez, il va ne pas l'appliquer. Et je vais précisément en mettre tout autour, comme ça. Et ça va protéger. Et notamment, ici, vous voyez, sur la cabane, et ça va protéger notamment voilà, les ombres. Et là, vous voyez de suite que c'est bien plus précis. Donc si j'enlève le M, voilà, donc Shift H pour voir sans, avec, et voilà. Donc là, c'est de suite bien mieux. Ce que j'aimerais également, c'est là sur Ponton, j'aimerais bien faire ressortir, là vous voyez, il y a une partie un petit peu plus claire dessous. J'aimerais bien la faire ressortir, ben là c'est pareil. Hop là, je vais prendre un petit point de contrôle et je vais en mettre tout le long. Et je vais mettre directement mes points de contrôle sur cette partie-là. Et on va être assez précis. Je vais l'appeler de suite ponton plus clair. Nickel. Et je vais un petit peu, simplement, mais alors très simplement, déboucher voilà, les ombres. Et là, je vais le mettre un petit peu sur ces parties-là tout le long. Et là, on le voit plutôt bien. Vous voyez, je le mets à chaque fois sur le bois qui est un peu clair. Nickel. Pareil ici. Hop, hop. Voilà. Je le disséminer un petit peu partout. Parfait. Ouais, donc là, on le voit bien. C'est parfait. Ok. Et ben, on commence à être pas mal du tout, là, je trouve, sur la photo. Et là, ici, c'est un peu sombre, comme il faut, je trouve. Hop, hop, hop. Parfait. Et bien voilà. Alors, peut-être que j'aimerais faire un chouïa pour terminer, c'est accentuer un petit peu, un peu de corps, un petit peu de netteté sur certaines zones. C'est déjà très net, hein. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des U-Point. Je vais zoomer notamment ici. Et là, vous voyez, ça pourrait être un chouïa plus net. Donc, hop là, j'aimerais bien que cette partie en plus soit un petit peu plus nette. Pour ce faire, tout simplement, je vais augmenter le micro-contraste qui va donner aussi une sensation de netteté. Et puis, tout simplement, la netteté, je vais augmenter un petit peu. Alors, pas trop non plus, hein, parce que sinon, ça fait un peu des artefacts, mais un chouïa. Voilà, ça donne un petit peu de netteté, ça, c'est pas mal. Ici, également, là, sur la partie de la cabane, et vous voyez, là, c'est peut-être un petit peu trop. Donc, on va y aller mollo. On va y aller mollo. C'est assez subtil. Mais de la même façon, là, hop, voilà. Ça donne de la texture. Là, c'est parfait. Parce que la cabane, c'est quand même un petit peu une star de notre photo. Ici, j'ai pas touché à l'expo de ces carrelets parce que je les laisse au fond. Donc, ça ferait un petit peu bizarre de les exposer un petit peu plus. Voilà. Pareil, on va mettre sur le filet. Ça donne un peu plus de netteté. Parfait.
tout simplement. Et en bas, pour terminer, j'aimerais bien voir si on peut donner un chouïa plus de corps là, à l'eau, pour se faire donc ça, netteté. Et ensuite, pour terminer éventuellement, ce que j'aimerais peut-être faire, c'est prendre un petit filtre gradué, et pareil, tout en douceur, essayer de voir ce que ça ferait si on appliquait un petit peu plus là, de contraste. Alors là, c'est purement pour voir. Le but, c'est pas que ça fasse trop non plus. Mais je vous avoue que c'est pas trop mal. Ouais, j'aime bien le rendu. Ouais. Et B, je vais l'appeler contraste haut. Et voilà, à présent, là, j'ai terminé le masquage. Et si maintenant je fais F11, la photo au global, et bien là vous avez la photo en grand, photo terminée. Donc là il est en train de charger l'aperçu. Et donc on a terminé l'édition de cette photo. Je vous montre avant, après, avant, après, avant, après. Voilà. Et donc là, au global, ce que nous avons fait, on a redressé les perspectives. Donc on a redressé ici les poteaux. Et vous voyez que la cabane, elle est plus droite, hein, ici. On a bien redressé de fait avec cette partie-là. L'horizon qui est toujours bien droit. Ensuite, ce que l'on a fait, c'est qu'on a enlevé les taches. Après, on a fait de l'édition globale, mais on n'a pas fait grand-chose. On a un petit peu redressé l'exposition. Également, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retravaillé surtout localement. Donc on a resaturé un petit peu le ciel. On a donné un peu de corps ici aux nuages, et vous voyez que les nuages, j'aime bien le rendu, ils sont un petit peu contrastés. On a fait ressortir là la palette colorée un petit peu rosée au fond, qui était très sympathique. Au premier plan, on a donné du corps là un petit peu assez tôt, hein. Regardez, sans et avec, donc on a bien fait ressortir. Et puis on a joué aussi un petit peu sur le carrelé, fait ressortir cette partie ici qui est lumineuse, vous voyez. Au niveau de l'ombre, hein, vous voyez, on n'a pas forcément beaucoup éclairci ici. Puis là aussi, on a marqué un petit peu subtilement le bord. Et puis, si je navigue dans la photo, eh ben, c'est plutôt très net. Vous couplez à ça en plus les modules optiques de DxO et puis ça fait des chocs à pic, hein. Là, vous voyez, il est en train de charger. Donc, il va nous mettre l'aperçu. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est super, super, super net. Waouh, waouh, voilà, c'est génial. Donc c'est là où vous vous rendez compte aussi que le Viltrox, hein, c'est assez fou. Quand vous couplez ça avec les outils de DxO, c'est waouh, le niveau de rendu. Très sincèrement, là, au niveau piqué, il n'y a pas une différence. Je vois pas de différence, par exemple, si je mettais ça avec le Sony GM. Arrive un moment où c'est si net que je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. Enfin bref, et ben on va s'arrêter ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des questions sur les outils que j'ai utilisés. On fera donc, je pense, la semaine prochaine une vidéo sur Lightroom, et puis on reviendra bien sûr dans Photolab et puis sur d'autres outils, hein, notamment on parlera peut-être aussi de Filmpak, etc. Enfin bref, je suis en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire. N'hésitez pas à me dire à nouveau ce que vous en pensez. Et en attendant, ben, je vous dis à très vite les amis pour une nouvelle vidéo.